Match d'ouverture de la 15e journée de Ligue féminine de basket. Bonsoir à toutes et à tous. C'est bientôt la trêve internationale. Dernier match donc avant le retour de l'équipe de France. Faire la passe de 2 à domicile et valider justement sa victoire à l'extérieur. Et c'est parti, celle qui a été plutôt à droite contre Basketland. Jasmine Bailey, le tir, il est pour Dietrich et c'est le premier shoot extérieur de cette partie. Coupe de sa coéquipière et qui au final percute sa propre coéquipière et cette fois-ci elles vont on être capitalise. Ouais. À l'intérieur, ils ont pris des petits tarifs. Et Langa de haut jeu, elle s'est retournée. Là, elle a fait la différence en individuel. 2+1 à suivre. De basket, hein. Bien sûr. Ouais. De haut jeu. Amy Okonkwo. Okonkwo. Oui. Chercher des solutions en attaque. Pour l'instant, 14, c'est très bien en place raquette, en face. Sortir. Que c'est dur d'attaquer cette défense angevine. Offensif entre Angevine et Bretonne. Celui-ci pourrait tomber dedans. Elle connaît ce spot-là. 0 sur 4 désormais. Ouais. Après, c'est son rôle. Hein. On n'est pas meilleure marqueuse d'une équipe en étant timide. Et de prendre des ballons, pourquoi pas. Interception pour l'américaine qui relance la cavalerie. Et là, ça va finir. Ils vont vouloir corriger les joueuses de Bonan ce soir avec Fofana. De haut jeu, elle aime ce genre de situation. Elle les maîtrise à la perfection. Ça réclame le ballon au poste pour Bailey. De haut jeu, avantage physique, certainement. Vous savez ce qu'on dit, hein, une souris dans la maison. Elle a identifié le mismatch. Et voilà les plus 10, le plus 10 rapidement. Voilà Jeannot Nounou au bout du banc, sur le banc de l'UFAB. Baraman qui met de la vitesse dans son jeu. Et ouais. Woolfolk, elle a vu une ouverture et elle y allait. La brèche, elle l'a trouvée. Balle qui a voyagé jusqu'à Kekeli Langa à 0 degré. Encore un jeu bien huilé. Le collectif d'Angers qui se fait des passes. Qui cherche le tir ouvert. Quelle séquence, quelle séquence. Pas sauter les uns qui donnent l'opportunité et qui derrière Kator qui s'en veut. Ouais. Elle aurait pu faire beaucoup mieux forcément. Wojta et là elle va y aller au bout. S'il y a les uns. Bien la prise de position. Okonkwo, c'est vraiment elle. 16. Bailey de haut jeu. Oui, elle peut faire vraiment très mal. Cette Jasmine Bailey. Loupé le gros écart mais le ballon est toujours pour Angers. 7 secondes en revanche. Allez. Ballon gratté par Woolfolk. Une nouvelle interception pour elle. Elle regarde le cercle tout de suite. Elle regarde déjà le cercle. Tirer main droite côté gauche généralement. Ouais, on suit le ballon avec Brémond. Peu probant comme résultat. La bonne par-dessus Woolfolk. Elle va évidemment aller au cercle maintenant au contact. Elle fait don de son corps. Elle a touché. Je peux vous dire qu'elle n'a pas besoin de passer à la station-service. Elle en a tout le temps. Vraiment. Et voilà, sous le capot. La séquence est encore accessible si vous allez sur adoptunelame.com. Vous pouvez vous acheter et vous personnaliser une lame. Alors que le N1 ouais, le N1, il y a un vrai temps fort. Il y a un vrai temps fort pour Landerneau qui attaque la zone pour ressortir proprement à 3 points. C'est raté. Kaba au rebond. Kaba, quelle puissance. Très compliqué dans le secteur extérieur pour Landerneau. Dietrich qui continue de s'infiltrer avec envie mais qui n'arrive pas à terminer sa main gauche qui lui fait des infidélités là. Pour Landerneau et ça fait la différence. Surtout quand au tableau d'affichage. Dietrich difficile, faut ressortir vers Baraman. Elles sont en échec hein, à l'extérieur. Et ça va rentrer finalement. Et ce tir à 2 points. Ça revient pour Brémond. Okonkwo, elle a été plutôt à droite de près. Angers qui n'a toujours pas marqué après quasiment 3 minutes dans cette entame de 3e bien exécuté ça. 8 sur 12 c'est le joueur en moi qui partage. Ah, par contre là, Evelina Kator, elle a fait ça toute sa vie. Sur un nouveau faux rythme dans ce 3e quart-temps. Raymond, ouais, très bien joué sur pick and roll, excellent même. On va dans le tir pour Kaba. Alors que Akator est recherché de nouveau, pardon, non, c'était Okonkwo. Bang, 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 bang. 10, ouais. À cette journée de la fin. Dietrich, contré, derrière. Avec toujours des temps assez courts hein, en plus de temps de jeu puisqu'elle est en sortie de banc.
Kekeli Ilonga tout droit. Gras. Oui. Si vous avez ce rôle en sortie de banc d'être de la dynamite en boîte pour justement donner à votre équipe un second souffle. Revoilà Angers. Forcément les mieux placés pour... Ça va finir par rentrer hein, et ça pourrait complètement devenir fou dans le 4e quart-temps. De toute façon, on est parti pour des... Elle a toutes les libertés pour prendre ses tirs, donc au final c'est pas le temps de jeu qui détermine la performance. Et Ilonga, de la classe dans les veines, là-bas qui ne maintient pas Brémond hors de portée. Baraman, elle est en confiance, elle est en confiance pour passer. À Séville. Et vous savez quoi, je pense qu'elle va prendre ce tir. Baraman en isolation. Non, c'est distillé à la perfection. Et Angers qui pointait le bout du nez avec des solutions potentielles. Dietrich, bravo. Le flotteur pour faire du bien à tout le monde. Geste de grande classe pour amener ses coéquipières vers le banc. Bourg-en-Bresse, moi qui ai joué 2 ans là-bas, je veux pas me faire taper sur les doigts. Attention à Ocon. Landerneau qui va s'imposer à l'extérieur. On en saura plus dans quelques instants. Bailey, la tentative sur le catch and shoot. Elle est de qualité. A une nouvelle opportunité de passer devant avec Kaba dans un soir cauchemardesque. Elle préfère choisir celle qui a la main chaude. Elle est bouillante. Jasmine Bailey. 7 minutes en direct depuis la salle d'Angers pour cet affrontement entre Angevine et Bretonne. Et en ce moment, il y a une joueuse qui est capable de tout faire sur le parquet. Moyenne sur la saison. Hein. Est-ce qu'elle est pas dans son record de la saison là? C'est possible. En tout cas, elle double sa moyenne. Kaba. Et voilà, ça donne des idées à d'autres. À d'autres qui passaient un terrible cauchemar. Elle est en train de découvrir un joli rêve. Celui du 4e quart-temps des Angevines. Oh, les appuis. Oh, c'est fantastique. Le petit supplément d'âme, ça se passe maintenant. Peut-être pour Wolf Hall qui trouve. Ça y est, on va rentrer dans les 3 dernières minutes. Voilà, on est dans les clous. Se mettre debout. Tout le monde debout. Kaba, elle est bien droite sur ses appuis, bien debout. On va avoir une adresse de folie là dans les 3 dernières minutes. Ouais, bon. À 45 degrés, elle se positionne. Bien travaillé. Ça, c'est des gestes qu'elle travaille à l'entraînement. Faut avoir les nerfs solides, faut pas perdre le ballon. Dietrich avec l'aide du plexi, le gros bisou. Affreux. Ça a tremblé. Ouais. 69-67. Kekeli Ilonga qui fait la bonne extra passe. Est-ce que c'était la bonne idée? Oui. Elle lève les mains au ciel. Elle serre les poings. Et ne rien regretter au moment du buzzer final. Wolfolk, Brémond. Encore un triangle infernal. Superbe la connexion en triangle. Peut-être moins finalement parce que c'est Landerneau qui a récupéré un ballon peut-être préjudiciable pour Angers. Si Landerneau venait à marquer à 3 points. Et il y aura 2 points. Égalisation à 1:08 de la fin, Angelo. Elles veulent infliger la même chose qu'elles ont vécu dimanche à Angers. Ballon pour passer devant. À 30 secondes du terme, Baraman a été exceptionnel dans l'adresse depuis ce début de partie. Baraman 26 pions pour Baraman. Exploit encore individuel. Cette joueuse est une petite pépite. J'adore son changement de rythme. Elles ont 23 secondes, ce qui est une possession plutôt confortable. Oui, il y a le temps de mettre en place sans forcer. On peut aller chercher la prolongue. Ouais, on peut chercher la prolongue, on peut chercher le game winner, mais après Angers n'a pas non plus été fantastique d'adresse. La salle s'est levée, la salle est debout pour accompagner Blake Dietrich. Ce qu'on donne à Bailey. Un système et travaillé voilà, avec on donne à Bailey. Avec Wolf qui va défendre sur elle. Bailey qui recherche Kekeli Ilonga, peu de solutions. Kekeli qui se rapproche, le flotteur, ça rebondit dans les mains de Kaba. Pas de coup de sifflet. Et le ballon qui... Et Landerneau qui remporte ce match. Les arbitres n'ont rien sifflé. La victoire, elle est pour Landerneau. Et coach Mugangouzi qui serre fort son assistant. Avec Kaba qui réclamait ce qu'elle a obtenu pendant tout le match. 12 lancers francs tirés par Kaba. Elle en a provoqué tout au long de la soirée. Mais dans l'action décisive, les arbitres ont laissé vivre le jeu.
Victoire de Landerneau. Et oui,